Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis sur le parking de Action. J'ai 2-3 choses à acheter pour la maison. J'ai vraiment rien acheté, hein. C'est principalement des choses voilà, pour la peinture, scotch de marquage. J'ai acheté une petite brosse pour les toilettes parce qu'il nous en manquait une. J'ai acheté le fameux produit comme ça, Fabulosa, celui pour le multi-surface. Vraiment c'est tout quoi, un petit grattoir pour le froid et puis oui, une petite tasse que j'ai trouvé trop mimi comme ça. Vraiment je suis allée à l'essentiel. Il me fallait des bâches, du scotch de marquage et voilà. Là j'ai mis mon tapis à la laverie automatique, donc là je viens de recevoir un message comme quoi que c'est bientôt prêt, donc je vais y aller. D'ailleurs je l'ai mis dans la ville où je suis et je me suis rendu compte par la suite qu'il y en avait un juste ici à côté du Action où je suis dans une autre ville. Donc voilà, c'est pas grave. Là je vais aller récupérer, je pense que je vais devoir le mettre au séchage aussi. Je sais pas combien de temps ça dure ça par contre. Ensuite je vais devoir aller faire quelques courses. Je vais passer chez Noz parce que je suis pas loin. Je pense que je vais pas filmer dans le magasin, mais je vous ferai peut-être un retour de course Noz. Voilà, franchement Noz c'est vraiment une dinguerie vraiment. C'est Action mais en un peu moins cher, mais c'est juste qu'il faut fouiller en fait. C'est moins bien rangé qu'Action, mais vraiment ça fait mal à la tête. T'as envie de tout acheter quand t'es dedans. Et en termes de prix, c'est vraiment pas cher, surtout pour tout ce qui est goûter des enfants, pour tout ce qui est petit-déj, pour tout ce qui est sauce. Et vous avez beaucoup de produits issus de l'exportation qui sont pas chers. J'avais acheté des sauces au rayon du monde de Carrefour ou Leclerc, ils étaient hyper chers. Et c'était moins d'1 euro chez Noz. Enfin bon bref, je vous reprends en même temps de conduire pour pas être trop en retard. Ensuite on ira manger, après récupérer les enfants. Ensuite je pense que je vous ferai un petit... je vous montrerai les petits achats que j'ai fait pour les enfants. Aussi pour leur nouvelle école, etc. Enfin voilà, je pense que je vais vous prendre vraiment comme ça parce qu'en vrai de vrai, je vous dis honnêtement, je sais pas trop comment vous montrer la nouvelle maison. Il y a déjà eu un gros avant-après en termes de travaux de rénovation, je veux dire sol, mur et plafond. Et honnêtement, j'ai accumulé une fatigue. Bon, c'est pas moi qui ai fait les travaux, mais avec le déménagement, j'ai accumulé une fatigue énorme, vraiment énorme. Je sais pas, mais là je suis comme si j'avais une charge sur les épaules. Et la vérité c'est que j'ai pas envie de me stresser à tout devoir refaire juste pour faire pour vous montrer dans le speed, etc. Je préfère prendre mon temps, faire mes petites rénovations parce qu'en fait on devait mettre que de la peinture, mais au final ils nous ont mis de la tapisserie. Donc on doit refaire toutes les peintures, mais bon ça c'est pas grave, hein, j'ai l'habitude de les faire, je les ai déjà faites plusieurs fois sur ma chaîne, dans l'autre maison, etc. De toute façon moi c'est que du blanc, hein, ça va aller vite. Et je préfère vous faire les avant-après de chaque pièce, petit à petit, après, voilà, après la peinture, après la déco, etc. Déjà pour comme ça me fera plus de contenu. Et en plus de ça, comme ça vous pourrez découvrir petit à petit. Donc voilà, même si c'est pas terminé, je pense qu'on va, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet directement et que je vais vous reprendre en faisant mes petites vidéos quotidiennes, ménage, voilà, organisation, vlog, recettes, etc., etc. Même si tout n'est absolument pas terminé. Donc aujourd'hui je viens d'envoyer les mesures définitives. J'ai fait le métrage pour la cuisine, enfin j'ai refait les mesures. En fait on avait déjà fait le métrage, je vous ai dit, j'ai fait appel à une décoratrice d'intérieur il y a des mois. D'ailleurs Miskina, je lui ai fait mal à la tête, à chaque fois elle modifie et tout, mais en fait j'ai bien fait d'attendre parce qu'une fois dans la maison je me suis rendu compte qu'ils avaient modifié plein de choses, les mesures ont changé et puis qu'il y avait aussi des choses qui me plaisaient plus.
enfin l'agencement qui me plaisait plus en fonction de, voilà, ça fait quelques jours qu'on habite là-bas. Et je me rends compte que c'est compliqué quand les enfants ne mangent pas dans la cuisine. À la base, je voulais mettre que des meubles et manger dans la salle à manger. Sauf qu'ils me font un carnage. Honnêtement, ils me font un carnage. Les allers-retours entre la cuisine et la salle à manger, c'est pas que c'est très loin, mais bon, c'est plus éloigné. Et ça va pas le faire. Je préfère enlever quelques meubles pendant qu'ils sont petits d'un côté pour mettre un bar, qu'ils puissent manger au moins sur des tabourets, etc. Pouvoir débarrasser rapidement, nettoyer rapidement, plutôt que faire des allers-retours comme ça à chaque fois entre la cuisine et la salle à manger. Bon, exceptionnellement pour manger à 5, voilà, pourquoi pas. Mais tous les jours comme ça, petit-déj, repas, dîner, etc. Ça va être compliqué. Donc voilà, je suis contente quand même d'avoir patienté, mais la vérité c'est que là j'ai plus aucun rangement, que je n'arrive pas à avancer, que je n'ai défait aucun carton-ci à part celui de la chambre de mon fils, parce que j'ai plus de rangement. Donc vraiment là j'ai hâte de commencer à m'installer petit à petit. En plus c'est fou, hein, parce que dans l'autre maison j'avais l'impression de tout avoir et puis là j'ai l'impression de plus rien avoir. Enfin bref, au moins déjà quand on aura la cuisine, il y aura 80% des cartons, je pense, qui seront vides. Parce qu'en fait tout était dans la cuisine. Donc voilà, allez, je vais arrêter le blabla et puis bah let's go pour cette journée, hein. Je sais pas trop si ça sera une journée ou plusieurs morceaux à chaque fois. Le temps que je me remette un petit peu, je fais petit à petit à chaque fois. J'ai aussi fait les mesures pour la baie vitrée, pour faire des rideaux sur mesure. Et puis voilà. On va essayer de faire tout ça petit à petit, tranquillement, sans se mettre la pression, parce que déjà bah il faut du temps et en plus il faut de l'argent. On peut pas tout faire d'un coup, voilà. Et surtout parce que j'ai pas envie de me mettre la pression et en fait de faire des choses que je vais regretter ou que je vais devoir changer dans 2-3 mois. Vous voyez, je préfère vraiment prendre mon temps, faire pièce par pièce, que de m'éparpiller, de vouloir faire à droite, à gauche et au final tu t'éparpilles, tu fais rien. Donc voilà, tout n'est pas fini, mais vous verrez la maison comme ça quand même. Petit à petit, on essaiera d'améliorer les choses. Déjà, le avant-après, c'est le jour et la nuit. Enfin bref, donc là, let's go, je vais aller récupérer. Oh, je vous ai dit, hein. Je suis épuisée. Mon mari, tout à l'heure, il me disait, mais tu fais plus grand chose en ce moment. Habituellement, tu étais hyper active et là, tu fais plus grand chose. Mais la vérité, c'est que je suis épuisée. En fait, j'ai accumulé la fatigue et le stress. Vous savez, une fois que la pression redescend, vous avez une fatigue qui arrive, je sais pas pourquoi, mais voilà. Bon, c'est tout, c'est le temps que ça revienne. De toute façon, après un déménagement, ça fait quoi? Ça fait même pas, ouais, ça fait une semaine pile poil qu'on est dans la maison. Donc voilà, le temps de se reposer un petit peu, de reprendre nos marques, etc. Et c'est vrai que je donne beaucoup de temps aux enfants parce qu'ils ont changé d'école, ils ont changé de maison, ils ont changé de ville, voilà, ils ont aussi besoin de leurs parents en ce moment. Le temps de s'adapter, même s'ils s'adaptent très bien, je suis super contente vraiment de cette école, ça n'a rien à voir, même si je dénigre pas l'autre, hein, mais vraiment ça n'a rien à voir, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, allez, je vous laisse et puis je vais aller chercher mon tapis, je pense que je vais le mettre au sèche-linge. De toute façon j'aurai pas trop le choix, hein. Il va pas sécher tout seul, ça va, il est encore tôt. Du coup j'avais fait le lavage, là je suis en train de faire le séchage. Voilà, trop bien, il va être tout propre et tout sec en plus, prêt à être installé. Bon, du coup pour patienter pendant que c'est en train de finir le sèche-linge, je me suis pris au magasin un petit éclair et un petit café en mode solo. Ça arrive jamais, hein, quand on est une maman, de manger tout seul. Mais bon, oh là là, le truc il a complètement fondu dessus. Bon, en ce moment on était vraiment en mode camping, donc là j'ai décidé vraiment de faire un petit repas chaud pour les enfants. Ici j'ai mis du veau, des oignons rouges que j'ai caramélisés, des petites carottes, je vais mettre avec sel, poivre, du laurier, etc. Et des pommes de terre, comme ça un bon plat chaud en sauce pour le repas. Bon, je vous montre le résultat, je suis trop contente, c'est un bon plat bien chaud, bien réconfortant. J'ai pas pu vous filmer toutes les étapes parce que j'ai pas trouvé mon trépied, mais voilà, c'est classique en fait. J'ai pris la recette du bourguignon du cookéo et puis j'ai juste refaire ma sauce avec patates, etc. Bon, pour mon petit retour de course, je vais vous montrer ici
comme ça vient sur mon futur four. Bref, donc j'ai pris de la sauce burger, comme ça. Elle était à 1,09 €. J'ai pris une sauce ici, tomate basilic. Elle m'a fait penser à la sauce de, comment ça s'appelle, de Quick. 50 centimes. Une sauce hot dog. 69 centimes. J'ai pris du lait d'amande. Vous aviez lait d'amande, lait de noix de cajou, lait d'avoine, lait de soja, lait de noisette. Entre 1 € et 1,39 €, vraiment pas cher. J'ai pris cette sauce que je vois dans toutes les recettes américaines. Elle était hyper chère au rayon du monde et là, elle était à 1,49 €. Voilà. Ensuite, j'ai pris un Savane, c'était 1,59 €, 1,59 €. Celui aux fruits, c'est pour moi. J'ai pris ça. J'ai trouvé ça, c'est pour les cheveux gris, parce que j'ai 2-3 cheveux gris qui viennent d'apparaître. Je me suis dit que j'allais tester, pourquoi pas. Un espèce de mascara comme ça pour cheveux. Pour Racine, c'était 2 €, 1,99 €. J'ai pris ça, c'est de la chapelure en fait épicée, tout simplement. Assaisonnée. Et c'était 99 centimes. J'ai pris un savon qui m'a fait penser au savon de Action, vous savez, au fiel de bœuf. Celui-là, il était à 90 centimes, c'est pas au fiel de bœuf, mais je me suis dit que ça pouvait être top. Pour les taches résistantes, qu'est-ce qu'ils disent? Traiter les taches plus rapidement possible. Certaines taches nécessitent plus d'un lavage. Voilà. Ça s'appelle, en plus le nom il m'a donné envie, Mom's Clean. Bref, ensuite j'ai pris ici, vous avez une petite confiture, 89 centimes de fraises. J'ai pris ces céréales que je n'ai jamais vues au caramel beurre salé. Une petite pâte à tartiner Malteser. Ici des petits laits à la fraise, comme ça, c'était 1,59 €. D'ailleurs je vous ai pas dit pour, si ça je vous ai dit, et Malteser c'était... Malteser, c'était 1,69 €. Et j'ai pris des gaufrettes à 1,99 €, noisettes et vanille. Voilà. Pour le petit retour de course de chez Noz. Pour le retour de course, j'ai pris des carottes. J'ai pris ça, un gel pour les mains. J'ai pris des oignons rouges que j'ai déjà utilisés. J'ai pris 2 paquets de Prince. Ça, c'était 99 centimes. Pareil, une pâte à tartiner à la noisette. Et des pommes de terre et la viande. Donc j'ai pris du veau, du bœuf, des rhum steaks et de la viande hachée chez l'épicerie turque comme je vous ai dit. Et chez Leclerc j'ai pris des yaourts crème comme ça parce qu'il y avait un acheté, le deuxième à -50. Pareil pour les riz au lait, un acheté, le deuxième à -50. J'ai pris un petit fromage coulommiers comme ça. En dessous c'est la brique. Voilà. Et ici c'est des danettes, pareil c'était -30. Donc j'ai pris vanille et chocolat. Et des petites... je vous ai pas montré mais en surgelé chez Noz j'ai pris ça. C'est un tiramisu. Voilà. Au chocolat noisette. J'ai pris 2 comme ça. C'est des cheesecake. Il y en a un comme ça à la cacahuète, au beurre de cacahuète. Et vous en avez un aux fruits rouges, comme ça. Et pareil, j'ai pris 2 petits lots de galettes des rois à la frangipane. C'était 99 centimes. Bon, je vous montre là rapidement la petite commande que j'ai faite sur Shein. Donc, j'ai commandé des lots de collants pour mes filles. Il y en a 4 à chaque fois avec le coloris que vous voyez. Vous avez blanc, rose, gris et noir. Je vous montre ici, je vous l'ai ouvert. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le petit nœud. Comme ça. Ensuite, j'ai pris pour ma petite exactement les mêmes, mais ils sont un petit peu côtelés. Et le nœud, il est un petit peu effet dentelle. Franchement, je trouve trop mignon avec des petites robes. Ensuite, je leur ai repris des barrettes parce qu'on n'en a jamais assez, énormément. Voilà, j'ai repris un égouttoir comme ça. De base, j'en avais un en triangle. Là, je l'ai pris en rectangle. Voilà. Ensuite, j'ai pris des rideaux comme ceci pour la cuisine. Franchement, ils sont trop beaux. Je vais pas les mettre maintenant. Je vais attendre vraiment la fin des travaux. Je vous montre un petit peu comme ça. Vraiment très beau avec des petits nœuds. Et je vous les montrerai installés le moment venu. Mais vraiment, j'ai trouvé trop beau. Regardez le bas. Comme ça. Aussi, j'ai pris une petite robe. Elle est comme ça. Avec des petits nœuds, elle est vraiment assez épaisse, c'est une matière velours. Les manches et le col sont blancs. Franchement, j'aime trop.
Et pour terminer, j'ai pris pour chacun des enfants une nouvelle paire de baskets parce que vous savez l'allure à laquelle ils détériorent leurs chaussures. Donc j'ai pris celle-ci pour ma grande, vraiment des simples, des classiques pour bébé. J'ai pris celle-ci avec des petits papillons blanches et noires. Et pour mon fils, j'en ai pris des toutes noires parce que mon fils, vraiment, lui, le blanc, c'est pas fait pour lui. Donc, bien sûr, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations pour celles qui seraient intéressées. Et vous avez aussi mon code promo qui est valable toute l'année. Et pour terminer, j'ai pris ce petit sac de transport pour le chat, franchement hyper pratique. Alors par contre c'est pour un chaton, hein. La taille là pour mon chaton qui a 5 mois, c'est vraiment juste, on va dire que ça va, mais il faudrait pas plus. On enchaîne ensuite avec le déballage de cartons de vêtements et le tri pour mon fils parce que je lui avais promis ce jour-ci de faire son armoire même si j'étais vraiment dans le rush. Mais je voulais voilà, tenir ma promesse et déballer son armoire parce que ça devenait compliqué vraiment là depuis 2 semaines de devoir chercher dans les cartons à droite à gauche les vêtements. Donc ça c'était devenu une priorité pour moi de déballer tous les vêtements. J'essayais vraiment de faire petit à petit chaque jour de vider 1 ou 2 cartons en sachant que j'avais pas de rangement. Donc j'ai fait vraiment avec ce que j'avais parce que on a jeté par exemple, moi dans ma chambre j'avais une commode, elle était un petit peu bancale donc je me suis dit allez autant l'acheter, on en reprendra une etc. Donc j'ai fait ça avec pas mal de meubles, au final je me suis retrouvée sans rangement. Il nous reste juste l'armoire de la petite, l'armoire de mon fils et mon dressing. Que j'avais dans la chambre de ma fille, donc c'est ce que je vais utiliser pour le moment et ensuite on fera peut-être un dressing sur mesure dans la pièce qu'on a en plus. En plus, comme vous l'avez entendu juste avant, entre-temps j'ai eu la grippe, donc franchement j'étais clouée au lit, je ne pouvais plus rien faire pendant au moins 1 semaine, c'était hyper dur, vraiment, je pense que j'ai jamais eu la grippe parce que là, celle-ci là, elle était vraiment très dure, je pense que c'est la fatigue qui a fait que... Mais voilà, donc c'est pour ça que là, je vais faire juste la chambre de mon fils. Et après, je ferai tout le reste dans une autre vidéo, déballage pour mes filles, pour moi, le cellier, les tables de chevet, etc. Petit à petit, comme ça, au moins, ça me fait pas trop de choses à faire dans la journée. Parce que ça prend quand même énormément de temps. En plus de tout ce qui est à côté, des travaux, devoir faire les allers-retours pour aller chercher les pièces manquantes, les enfants et le ménage. Bon, j'ai fait ça vraiment rapidement histoire de débarrasser parce que j'avais promis à mon fils de le faire aujourd'hui. Ici, j'ai mis toutes ses vestes et ses chemises. Là, ça va pas rester comme ça parce que normalement, je mets ses draps ici. Mais pour l'instant, j'ai mis ses shorts d'été parce qu'ils lui vont encore. Je pense qu'il fera encore cette saison. Ici, j'ai mis tous ses t-shirts et ici, c'est tous ses culottes et chaussettes. Mais il faut que je rachète des bacs parce que j'utilisais des boîtes en carton, mais je les ai jetées. Ici, pyjama. Et ici, pantalon et pull. Voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. J'ai énormément de questions pour la cuisine, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous filmer. Je vous ai tout filmé d'ailleurs. Et je vais tout vous expliquer comment j'ai fait pour avoir une cuisine comme la mienne, à moindre frais, pas à petit prix, attention, mais à moindre frais en allant à droite, à gauche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!